Shalom, shalom. Ici, je suis en direct de Jérusalem, à vol d'oiseau, et je suis à 200 mètres de là où Bezrat Hashem, quand le Mashiach, pas, pas Bibi, le Mashiach, quelqu'un qui connaîtra la Torah sur le bout des doigts. Vous comprenez? Le Machar, il connaît la Torah. Il connaît la Torah. Donc, c'est pas shalom, shalom. Alors, on va tout de suite aller droit au but, parce que moi, je suis pas joueur de foot, donc mon but, c'est pas de marquer c'est pas de tirer sur un ballon, même pas d'aller voir des gens qui tirent sur un ballon. C'est, c'est quand vraiment on se rend pas compte de ce qui se passe dans le monde. Alors, Alors, on va prendre la base. Donc, oui, c'est clair que si je fais une vidéo, ben, je vous demande de partager. Ouais, je ne sais pas si moi je peux la partager aussi. Bon, c'est pas grave. Euh, alors, ils disent ici parce qu'ils ont besoin d'avoir un appui religieux à ce qui n'en a pas finalement. Parce que ils ont besoin de spiritualité. Si vous voulez réussir dans quelque chose, il faut une volonté, il faut des idéaux, il faut des valeurs. Même si c'est de l'argent, il faut quelque chose. Et le plus gros moteur dans le monde, c'est les valeurs humaines. Et donc, ils ont besoin d'avoir. C'est pour ça qu'ils ont sionisme religieux. Mais ça n'a aucun sens. C'est encore pire. Le sionisme, au moins, il montre son visage. Voilà, c'est laïque, c'est athée, voilà, c'est mais les sionistes religieux, ils ont fait de ce mouvement-là, qui est un mouvement. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer sionisme et sioniste. Un sioniste, c'est un juif qui est perdu. C'est un juif qui est perdu. Souvent, il ne pratique pas la Torah. Souvent, il n'est même pas en Israël. Voilà, alors les rabbins, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Et en fait, quand vous regardez bien, il suffit de taper, même si vous n'êtes pas juif, vous êtes un ignorant, et c'est là où si vous avez des gens, des juifs que vous connaissez, dites-leur Mais comme d'habitude, hein, c'est que les gens, ils veulent pas vérifier. En fait, les gens, ils veulent rentrer dans quelque chose, et c'est pour ça qu'ils veulent pas vérifier, c'est pour ça qu'ils veulent pas discuter, c'est pour ça que tout de suite, on vous envoie, tu es antisémite, ou on parle de vous personnellement. On n'est même pas dans un discours, on met quelque chose au milieu et on discute de cette chose. D'accord? Alors, les sionistes, le sionisme, et pire encore, je dis bien pire encore, le sionisme comme religion, et pas des sionistes qui sont religieux. Non, c'est pas vrai. Un sioniste religieux, c'est quelqu'un qui a pris le sionisme et en a fait une religion. Alors, regardez, c'est tout simple. On va prendre la base. Ils disent que c'est une milchama de mitzvah. Ils disent que c'est une guerre de mitzvah. C'est-à-dire que c'est une guerre de mitzvah. Et une guerre de mitzvah, dans la Torah, ça veut dire quelque chose. Et il faut respecter des règles pour que cette chose existe. C'est-à-dire, c'est milchama de mitzvah, ça veut dire c'est soi-disant ce que fait Israël, c'est une milchama de mitzvah. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Vraiment, c'est jamais de la vie. C'est vraiment Et il faut partager ça. Faut partager ça aux Juifs. C'est-à-dire que si vous voulez faire la guerre, Bibi pour le pouvoir, pour crier le chaos, pour conquérir, ou vous avez assumer, mais mettez pas Dieu là-dedans. Revenons à la base.
Ça, faut partager ça. Parce que c'est tout simple. Une milchamat mitzvah, normalement, c'est une guerre de conquête. Et c'est quand on a employé ce terme, c'est quand Yahushua il est rentré. Il est rentré en Israël pour conquérir Israël. Donc, il faut qu'il y ait une volonté de conquête. Donc, ça veut dire qu'eux, ils disent non, on nous attaque et donc on se défend et c'est pour ça on va éliminer. Donc, déjà, cette conquête, c'était à l'époque où il y avait les pays cananéens. D'accord. Déjà, à l'époque, il y avait les pays cananéens et il fallait conquérir ces pays-là. C'était que ces pays-là. Mais là, eux, ils disent que, donc, c'est même pas une milchamad mitzvah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de conquérir, puisqu'ils disent eux-mêmes, on a été attaqué, on a été violenté de manière horrible, et donc on se défend, on veut éliminer le Hamas. Alors, ce n'est pas une milchamad mitzvah. La milchamad mitzvah, le but de la milchamad mitzvah, c'est de conquérir. Alors on peut se dire, ouais, peut-être c'est de la propagande, leur but final c'est de conquérir. Mais même si leur but final est de conquérir, même, mis à part le fait que c'est une vraie attaque ou une pas vraie attaque, même si on est d'accord avec leurs mensonges, on est d'accord qu'ils n'étaient pas au courant, que l'autre était au courant, mis à part ça, ils disent à des jeunes d'aller à des jeunes qui étudient, des jeunes de yeshivot, parce que pourquoi? Là, ils ont besoin de chair à canon, ils ont besoin de viande, ils ont besoin de jeunes, mais un jeune, un vrai juif, il ne va jamais aller se battre pour rien du tout. Il se bat pour Dieu. C'est tout. Vous devez lui donner au moins un. Et eux, c'est pour ça qu'ils disent que c'est une milchamat mitzvah. Mais ce n'est pas une milchamat mitzvah. Parce que, la milchamat mitzvah, c'est pour conquérir. Et ces pays qu'on doit soi-disant conquérir, ils n'existent plus. C'était à l'époque de Yehoshua ben Nun. C'est-à-dire quand Moshe il sort du désert et il donne la relève à Yehoshua ben Nun pour envahir. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les territoires qui sont en train de conquérir, entre guillemets, ces territoires-là ne font même pas partie du grand Israël, ne font pas partie d'Israël, ne font pas partie. C'est-à-dire que même si il y aurait le Mashiach, il y aurait un prophète, il y aurait le Sanhédrin, il y aurait des Kohanim avec le pectoral, il faut tout ça pour qu'il y ait une milchamad mitzvah. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas de Kohanim avec des pectoraux. Donc il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet de dire que c'est une milchamad mitzvah. Et eux, ils disent que c'est une milchamad mitzvah. Donc dès le départ, c'est un mensonge. Et tous les rabbanim, c'est écrit. C'est pas une milchamad mitzvah. Ils vont me dire oui, mais on m'attaque, donc avant il me menace de me tuer avant qu'il me tue. Mais alors ne dis pas que c'est une milchamad mitzvah. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Vous êtes en train d'envoyer des gens, des juifs, à aller se faire tuer au nom d'une milchamad mitzvah. Une milchamad mitzvah, normalement, c'est Dieu qui, par l'intermédiaire d'un prophète, un Sanhédrin, un roi, et même s'il y a un roi, un Sanhédrin, il doit présenter ça au Sanhédrin, et c'est le Sanhédrin qui doit décider ou pas. Ici, on n'a pas de Sanhédrin, on a juste Pipi. On a Pipi, Bibi, et c'est tout. Et Bibi, c'est qui? C'est le roi. Il est roi, il a un Sanhédrin. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans quel. Donc, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de milchamad mitzvah. Arrêtez de dire que c'est une milchamad mitzvah. N'importe quel rabbin un petit peu honnête, vous êtes en train de tout pervertir. Vous êtes parti en guerre, c'est tout. Vous êtes rentré en guerre. Vous n'êtes pas en train de vous défendre là. Vous êtes parti en guerre. Au début, au tout début, avant que vous rentriez dans le nord de Gaza, je vous ai dit que si vous continuez, on allait vous accuser de génocide. Et à l'époque, on m'a balayé, on m'a isolé, plus personne me.
Ça m'est égal. Ça m'est égal. Vous comprenez? On va continuer. On va continuer. Donc, vous voyez le paradoxe, la folie. C'est de la folie. C'est-à-dire, ces gens-là, ils disent que c'est Milchamat Mitzvah, quand c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas une Milchamat Mitzvah. Pour qu'il y ait une Milchamat Mitzvah, il doit y avoir un certain nombre de choses qui vont permettre d'appeler ça Milchamat Mitzvah. Et donc, il n'y a rien. Ça, c'est une première chose. Maintenant, deuxième chose, une milchamat mitzvah, quand vous faites une milchamat mitzvah, hein, c'est un truc de fou, quoi. Donc, on est d'accord, il n'y a pas de roi. C'est pas le Mashiach. Oui, voilà, Bibi, c'est un franc-maçon. Je ne sais pas s'il fait Shabbat, j'en doute. Les téphilines, c'est même pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il sait rien du tout. C'est un ignorant total en Torah. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce mec qui commence à parler de Dieu, il commence à prendre des versets de la Torah, et les rabbins qui l'arrosent, qui se font arroser, ils disent que c'est une milchamat mitzvah. Mais c'est pas vrai. Vous avez qu'à prenez la Torah, écrivez, prenez pas la Torah, prenez simplement, allez sur Wikipédia ou tapez guerre de mitzvah. Et vous allez voir que c'est pas une milchamet mitzvah. Donc c'est un mensonge à la base. À la base. Voilà. À la base. Donc c'est à la base. Donc effectivement, c'est pas une milchamat mitzvah. C'est le mec où il se prend pour le Mashiach. En tout cas, il se prend pour le Mashiach ou les rabbins à tête de chien qui diffusent et qui font la propagande de ce type qui, je ne sais pas, vous avez un peuple qui met presque 5000 ans pour accumuler des mérites et vous avez des malades mentaux au nom de la Torah, c'est ça le problème. C'est au nom de la Torah, c'est-à-dire que ces gens-là, ils mettent tous les juifs dans le même sac, qui est un juif normalement, c'est lié à la Torah et à la terre. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de terre. Et si tu as la terre sans la Torah, tu as rien du tout. Ça s'appelle du nationalisme, du nazisme, du fascisme. Tous les peuples ont eu cette maladie à une époque. Vous comprenez? Et eux, ils sont obligés d'associer la Torah. Et c'est pas une milchamat mitzvah. C'est une guerre qui est télécommandée par les Américains pour produire un chaos. C'est tout. Pour produire un chaos. C'est tout. C'est tout. Alors, normalement, quand il y a une milchamat mitzvah, il y a des règles à respecter. Il faut un roi, il faut un Sanhédrin. Sanhédrin, 71 types qui connaissent la Torah sur les bouts des doigts. Il n'y a pas de Sanhédrin, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de milchamat mitzvah. Et il n'y a pas besoin de conquérir des pays qu'on a déjà conquis, et d'autant plus que c'est les villes qui nous permettent, que Yoshua Ben Nun a conquis, elles n'existent plus. Ces peuples-là n'existent plus. Donc il n'y a pas de milchamat mitzvah. C'est juste dans vos cerveaux de malades. C'est tout. C'est tout. Alors, si on fait une milchamat mitzvah, ok, il y a des règles. On doit respecter des règles. On doit proposer la paix. On doit leur dire, si vous acceptez les lois, il y a presque un sermon à leur faire. Et si jamais ils refusent, alors on doit leur laisser un couloir de sortie pour que les civils ou les gens qui veulent sortir puissent sortir. En fait, ils violent. On peut pas détruire les arbres fruitiers. On peut pas détruire comme ils sont. Ils lancent des bombes. Ils détruisent tout là. Les colons là, ils détruisent les olives. En fait, ils respectent aucune mitzvah. Et normalement, il y a des règles.
C'est-à-dire que non seulement c'est pas une guerre une milchama de mitzvah, ça c'est un, et ça, n'importe quel rabbin, allez, ne me croyez pas à moi, allez chez vos rabbins et vous leur demandez, fais-nous voir où c'est écrit milchama de mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire, dans quel cas il y a une milchama de mitzvah et quelles sont les règles qu'il faut respecter. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de milchama de mitzvah et ils respectent aucune règle qui sont les règles de la milchama de mitzvah. Voilà. En fait, c'est tout simple. La milchama de mitzvah, c'est Dieu qui demande au peuple juif, c'est Dieu qui demande à Yahushua, et avant ça, il demande au Sanhédrin, même lui, vous vous rendez compte, Yahushua qui est un prophète, donc le mec il est prophète, Moshe lui donne le pouvoir, c'est Dieu qui lui dit de rentrer et de conquérir. Et là, même là, il va chez le Kohen Gadol, le pectoral lui dit s'il peut partir en guerre ou pas. Ils vont au Sanhédrin, 70 sages, ils vont. Et si tout le monde dit OK, ils peuvent rentrer ici, il n'y a rien, et ils sont rentrés dans une soi-disant Milchama de Mitzvah. Et pas de sermon, pas de proposition de paix, on détruit arbres, enfants, femmes. Il y a un type, on lance 2 tonnes de. Mais, 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 mais non, mais non. Et donc, dès le départ, mis à part, oui, le Hamas, Bibi, est-ce que l'autre, ils étaient au courant, mis à part toutes les magouilles qu'il y a là derrière, voilà, mis à part ça, simplement, clair, parce que j'ai vu un rabbin qui disait oui, c'est une milcha, ils sont tous là, tous, envoyez-leur la vidéo. C'est pas une milchama de mitzvah, menteur, sale menteur. Pourquoi tu veux. Tous ces gens-là qui font des vidéos, pourquoi vous n'allez pas vous à la guerre? Allez-y vous. Allez-y vous. Vous voulez envoyer les juifs qui étudient un peu de Torah, vous voulez. Allez-y vous. Ou bien tous les juifs qui sont en galoute, en Amérique, en France. Pourquoi vous venez ici? Allez-y. Mais n'appelez pas ça une milchamat mitzvah. Dites voilà, nous, Kalachnikov, on est les plus forts, et Dieu, il n'est pas là-dedans. Effectivement, ces enfants sont là-dedans, pris dans une. C'est le Rafetz Chaim, et El-Hanan Wasserman, des géants. Et ça, Bezrat Hashem, je vais le lire avec vous mot à mot où il décrit la génération juste avant le Mashiach. Il ne parle jamais de ces gens-là. Ces gens-là, c'est des sommités. Vous comprenez? C'est pas c'est des sommités. Et ces gens-là, ils disent que le sionisme, c'est la pire des choses qui est arrivée au peuple juif. C'est la pire. Pourquoi? Parce que les autres empires, ça se voit, ils voyaient que c'était une idéologie étrangère. Parce que les gens qui portaient cette idéologie, c'était des étrangers. Mais là, c'est une idéologie athée et juive. Et en plus, ils ont mis le masque du religieux. Mais la moindre des choses, c'est quand on vous dit, ouais, c'est une milchamat mitzvah, la moindre des choses, c'est d'aller voir c'est quoi une milchamat mitzvah et dans quel cas. Et si c'est pas, où tu vas, mon ami? Tu vas où? Où tu vas? Vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? Alors, je vais aussi dire que les gens disent, oui, pourquoi tu ne parles pas du Hamas mais moi quand je vois que des gens de chez moi, ils foncent comme ça, comme des et c'est marrant parce que au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez,
Ils avaient toutes des images d'animaux, des lions, des, des animaux. Mais mon ami, euh, euh, tu comprends? Elle dit oui, mais dans la Torah, on compare. Non, c'est vrai aussi, on compare à certains animaux, mais le fait que vous utilisez des images où le juif est un lion, ou le juif est je sais pas moi, un aigle, mais ça veut dire qu'on n'est plus, on n'est plus dans l'humanité, on est dans quelque chose de l'ordre de l'animalité. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'animalité. Voilà. Et effectivement, le but est de créer un désordre. C'est tout. Il crée un désordre. Voilà, c'est tout. Et, et, euh, et, euh, et, euh, et c'est tout. Et là, on a des hommes politiques mais eux, à la limite, eux, ils font leur boulot. Voilà, c'est des hommes politiques. Voilà, c'est des hommes politique. Voilà. Ça veut dire c'est et en même temps, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. On ne sait pas. Donc voilà, ils font. Mais quand vous commencez, et le pire, c'est 99% ou 99% des juifs qui sont là-dedans. Oui, mais non. C'est-à-dire, dès que vous leur dites, mais parlons concrètement, c'est quoi une milchamat mitzvah? Est-ce que c'est une milchamat mitzvah? Si c'est pas une milchamat mitzvah, si c'est une milchamat mitzvah, est-ce qu'on est en train de respecter? Donc, tu es en train de faire quelque chose en dehors complètement de la Torah, donc tu sors complètement de la Torah et tu dis, oui, moi je viole toutes les règles. Pas, là, on ne parle pas de Shabbat. On ne parle pas de Shabbat, on ne parle pas on parle que tu es en train de violer toutes les règles, pas pour sauver ta vie. C'est pas vrai, tu ne sauves pas ta vie. Tu violes toutes les règles pour tuer l'autre. Et tu dis, oui, mais l'autre, il veut venir me tuer, ou toi, tu... Ok, ah bah alors voilà, on a la pétoche parce que ça fait 70 ans qu'on colonise, qu'on assume, au moins dites la vérité, au moins que les gens qui aillent, ils commencent pas à croire qu'ils sont dans une milchamat mitzvah, où Dieu, il t'a rien dit, il t'a rien demandé. Il n'y a aucun prophète qui est venu et qui t'a dit d'aller conquérir Canaan. Euh, les Hittites, Non, il y a personne. Il y a Bibi qui a je ne sais pas combien de procès ici. Là maintenant, il a et le mec, il travaille pour les Américains, c'est tout. Le jour où les Américains vont siffler, il va rentrer à sa niche. Et entre-temps, il y aura des âmes juives qui ont été sacrifiées au nom d'une milchamad mitzvah qu'il n'y avait pas. Mais le pire, c'est pas eux. Eux, tout le monde sait que c'est du Erev Rav. Erev Rav, oui, Erev Rav. C'est écrit. C'est tous les rabbins dignes de ce nom savent que les gens qui sont au gouvernement, c'est du Erev Rav. Et vous envoyez vos enfants, je parle des religieux, vous envoyez vos enfants dans leur guerre à eux. Voilà. Ça c'est et c'est pas oui, non, je sais pas. Vous avez qu'à regarder. Moi, je comprends pas. Vous discutez de 25 000 trucs et vous discutez pas de la base, de la base, la base. Ce n'est pas une milchamat mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de Dieu. Dieu, il t'a rien demandé. Dieu, il t'a rien demandé. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de Sanhédrin, il n'y a pas de Kohen Gadol, il n'y a pas de Kohen pour donner les ordres, il n'y a rien. Tu es parti en guerre comme les autres nations. Et donc, comme les autres nations, eh ben, tu pars en guerre et le plus fort, le plus pervers, le plus malade, le plus, voilà, tu es dans une guerre, quoi, une guerre pour le pouvoir et que le plus fort et le plus vicieux gagne. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de milchamat mitzvah. Voilà, c'est tout simple. Donc c'est à la base, déjà à la base,
vous partez dans un truc et les pires, c'est les religieux. C'est les religieux. Ceux qui sont religieux et qui ils sont en train de baratiner tous ces jeunes qui allez chez des vrais raves, venez ici à Meacharim et vous demandez à un vrai rave et vous allez voir, lui, il ne va pas vous répondre. Il ne va pas faire une vidéo sur Facebook il va prendre la Gemara et il va vous il va prendre citation par citation et il va vous prouver pour plus A plus B c'est mathématique, ce n'est pas une milchama de mitzvah. Et donc, quand vous savez ça, déjà vous savez qu'on vous ment et que vous êtes juste en train de rentrer dans un truc où, voilà, à raison ou à tort, ah ouais, les Arabes, loin de moi l'idée de croire que les Arabes ou les autres nations seraient mieux. C'est kiff kiff bourricot. C'est kiff kiff bourricot. C'est les mêmes. Le problème, c'est que le Ham Israël, il est porteur d'une volonté. C'est la volonté de Dieu. Nous, on ne peut pas se comporter comme les autres nations. Et si nous, on se comporte comme les autres nations, on profane le nom de Dieu. Et c'est juste ça que je veux dire. Quand vous dites que c'est une guerre de mitzvah, vous rentrez Dieu dans vos sales affaires. Et donc vous profanez son nom. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans le monde entier. Vous êtes en train de profaner le. Parce que quand vous dites que c'est une milchama de mitzvah, c'est pas vrai. C'est la base, c'est pas vrai. Donc il n'y a pas de mitzvah, c'est une guerre. C'est une guerre. Après, vous l'appelez comme vous voulez, une guerre de défense, d'autodéfense, d'attaque, de réattaque, de tout ce que vous voulez. C'est une guerre. Et apparemment, euh, euh, il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble à un génocide. Et donc, même le mérite, les mérites dans l'histoire où pour représenter Dieu, on a même été prêt à traverser l'enfer, même ça, vous êtes et je l'ai expliqué par A plus B, il suffit de taper identification à l'agresseur. C'est identification à l'agresseur. Vous êtes simplement en train de reproduire ce que vous avez subi. Mais normalement, un juif, on appelle ça la résilience. Il va au-delà de ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il devient lui-même l'agresseur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et si vous ne vous arrêtez pas, eh ben, vous allez voir, les nations vont nous arrêter. Ils vont nous arrêter. Comme peut-être ils vont arrêter. Mais effectivement, là pour l'instant, il y a les États-Unis et comme on est les laquais des États-Unis, voilà, les États-Unis, là il y a encore d'autres trucs là en dessous, entre les BRICS, les PRAX, voilà, il y a effectivement les États-Unis qui a besoin de sucer, parce que là, elle a sucé le sang, hein, l'argent, la vie des gens, le travail. Et donc, ils sentent bien que là, il y a un contre-pouvoir qui est en train de se créer et qu'un empire peut, à tout moment, est en train de s'effondrer. Et effectivement, comme à l'époque, hein, à l'époque de Bar Korba, on lui avait dit ne fais pas d'alliance avec les peuples étrangers, et ils ont fait des alliances avec les Égyptiens, toujours, on répète, on répète. En fait, on lit la Torah et on répète toujours les mêmes erreurs. Parce que là, et c'est là où on voit qu'on ne croit pas en Dieu. Moi, comme dirait mon frère, j'ai mis pas un gilet jaune, un gilet noir. Vous avez remarqué que Bibi et l'autre, là, le général, je sais pas quoi, là, ils sont toujours les camicenères, les chemises noires. Même ça, vous voyez pas. Les camicenères, c'était les fascistes italiens. Ils étaient avec des chemises noires. Et en même temps, ils changent, tac, tac, tac. Oui, ouais, c'est clair. Ici, c'est comme à l'époque du coco. On va appeler coco parce que j'ai toutes mes. Je sais pas combien de fois j'ai été censuré sur des comptes qui ont sauté. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas un gilet pare-balles. Mais effectivement, ils pourront rien faire.
Voilà, donc, voilà, on va arrêter la vidéo. Il y a pas de, il y a pas de mitzvah, il n'y a pas de milchama. Et même si c'est pas, et si c'était, vous êtes en train de violer toutes les règles qu'il faudrait respecter si c'était une qui n'est pas. Donc vous êtes complètement, et le pire c'est que vous avez 99% des juifs qui sont tombés là-dedans. Et c'est pour ça que le Hafetz Chaim, mais pas que lui, il y a pas si longtemps, ils étaient tous. Ouais, c'est comme au temps du vaccin. C'est la même chose. Mais comme dans tout, à l'époque des Romains, à l'époque tous les empires qui ont, à l'époque de Staline, à l'époque d'Hitler, à l'époque de tout, c'est que la majorité des gens, ben, en même temps, voilà, mais c'est normal, mais, qui veut, pas, plus personne te parle, plus personne te donne du travail, plus personne, on t'isole. Et tu, mais à l'époque, il y a un grand rave, un grand Rosenberg qui dit Rafet Sarim, c'est une sommité. Le Rafet Sarim, c'est une sommité. Et Rav Rosenberg a dit une belle phrase dans son cours. Il dit à un moment, le Rafet Sarim, il était fatigué. Et il était fatigué, donc il avait besoin d'un minyan, c'est 10 personnes qui prient. C'est-à-dire que cet homme, ce sage, ce juste, le Chafetz Chaim, lui, avec 10 justes, et lui, rien qu'avec sa prière, il serait capable de faire venir la délivrance. Pour vous dire le niveau de ce sage. Et à l'époque, donc il avait besoin d'un minyan, 10 personnes pour venir. Vous savez combien de personnes venaient à l'époque? Donc imaginez aujourd'hui, c'est une sommité, c'est- c'est une mauvaise comparaison, mais je vais quand même la faire. C'est Einstein, quoi. Einstein en physique. Voilà, Einstein en physique. Voilà. Imaginez Einstein en physique. C'est quelqu'un qui a révolutionné, pas révolutionné, a dévoilé la, 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 la parole de Dieu d'une manière. Enfin, c'est le plus proche de nous. Et donc, il y avait peut-être 15 ou 14 personnes qui venaient chez lui. Donc, imaginez, donc ce type aujourd'hui, s'il demanderait la même chose, alors les gens ils se disent, ben, si aujourd'hui, le Rafet Sraïm, combien de gens iraient chez lui? Vous savez ce qu'il dit, le Rav Rosenberg? Si le Rafet Sraïm serait encore vivant aujourd'hui, il n'y aurait pas plus de personnes qui iraient faire, qui iraient prier chez lui. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez pas chez les vrais sages, vous allez chez les escrocs, les rabbins à tête de chien. Vous allez chez les escrocs, bien sûr, chez les escrocs. Voilà. Je vous invite, Giuseppe Milanista, my bro. Prends la vidéo, fais un montage et publie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais de toute façon, ils ont un double discours. Ici, en Israël, et pour calmer, pour, euh, pour prendre en otage l'idéal du juif, il faut prendre en otage son idéal. Alors on prend Dieu, on prend la Torah, on la déforme pour capturer l'âme du juif et pour l'amener à une guerre comme les Ukrainiens. Vous vous rendez compte, les Ukrainiens, c'était les hommes de main des nazis, les Ukrainiens. Il n'y a pas si longtemps, les Ukrainiens, c'était les hommes de main des nazis. Donc, quand eux, ils disaient, ouais, ça c'est trop horrible, je ne le fais pas, ils ont envoyé les Ukrainiens pour torturer ou pour massacrer. Donc, et aujourd'hui, on a les Ukrainiens qui sont en train d'attaquer la Russie, et ce n'est pas l'Allemagne qui est en train d'attaquer euh, le monde arabe, c'est Israël, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Comment on peut prendre une religion où il y a Dieu, vous retirez Dieu, et ça devient le pire des nationalismes. Même Hitler,
il rêverait de ça, même lui. Vous prenez un nationalisme et vous lui retirez Dieu. La terre d'Israël, elle appartient à personne. Elle appartient à ceux qui font sa volonté. Et normalement, c'est Israël. Si on fait sa volonté, c'est notre terre. Si on ne fait pas sa volonté, c'est pas ta terre. Hachem, il a donné à louer à quelqu'un d'autre. Pour que tu apprennes c'est quoi sa volonté et que tu reviennes de manière humble. Pas comme un Américain ou comme un Ukrainien ou comme je serais curieux quand même de tous ces généraux là qu'on voit. Moi, quand je vois leur tête, j'ai l'impression que c'est des Ruskov ou des Ukrainiens. J'ai pas l'impression, je sais pas, ils ont pas la tête voilà, peut-être sûrement je me trompe. Hein. Bon, faudrait voir d'où ils sortent ces gens-là. En tout cas, Bezrat Hashem, comment vous faites pour envoyer vos enfants là-bas? C'est ça que je ne comprends pas. Comment vous faites pour envoyer vos enfants là-bas? C'est vrai, merci que je peux parler encore. De toute façon, n'ayez surtout, bah, franchement, mais c'est clair déjà, il- tout ce qui peut produire ou tout ce qui cherche un minimum de vérité, c'est censuré. Quand vous voyez quelqu'un qui est censuré à répétition comme ça, dites-vous que ce mec-là, il ne dit pas la vérité, mais au moins il la cherche. Et si vous voyez des gens que vous les voyez mis en avant, c'est des gens qui sont là juste pour vous divertir. Pendant que là-haut, ceux qui savent comment maintenir le pouvoir et comment maintenir les gens sous leur domination, eux, ils continuent à- à avancer. Que Dieu nous bénisse. Et de toute façon, à la fin, c'est les gens qui cherchent la vérité, les gens qui ont simplement un savoir-vivre derrière Red. Et si en plus ils, ils- ils étudient un tout petit peu de Torah, donc de Torah c'est la loi, quoi. C'est la loi, c'est la loi. Quoi. Voilà, avant de massacrer des gens, ben voilà, comment ce qui est aussi, je voulais dire, ce qui est fou, c'est la notion de légitime défense. C'est une base. Après, je voudrais voir dans la Torah, mais je pense que dans la légitime défense, il y a un truc qui est à la base, c'est la, 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 la défense. Quand on attaque quelqu'un, donc on attaque quelqu'un et vous vous défendez. L'attaque du défenseur, elle doit être proportionnelle à la défense. Et la défense doit être proportionnelle à l'attaque. Si la- la- vous avez une attaque et vous défendez, et votre défense elle est disproportionnée, c'est plus une défense, vous êtes en train d'attaquer. Vous êtes en train d'attaquer. En plus, vous appelez ça une attaque, une mitzvah attaque. Ça veut dire que c'est une attaque de Dieu. Alors vous respectez les règles si vous voulez faire une attaque de Dieu. Là, il n'y a plus de règles. Vous avez tout violé. Que Dieu nous bénisse. Et de toute façon, à la fin, c'est eux qui vont perdre. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui ne font pas ce qui est écrit dans la Torah, et qui la déforment. Voilà.
C'est, vous avez qu'à relire la Torah. Vous avez qu'à relire comme ils sont là, Bar Korba, Bar Korba. Regarde comment ça s'est terminé, Bar Korba. Bar Korba. Regarde comment ça s'est terminé l'histoire. Ceux qui sont là, Bar Korba, avec les Romains. Là, simplement avec des gens qui sont avec des pierres et qui sont rentrés comme des animaux, là. Déjà, ils étaient mis, regardez comment ils vous ont presque mis, ils vous ont mis à genoux. Ils vous ont mis à genoux. Pas parce qu'ils sont mieux que nous, parce que nous, on ne respecte pas la Torah. Parce que nous, on ne respecte pas la Torah. C'est tout.